Le projet de la monnaie commune des États membres de la CEDEAO a été salué par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. L'organisation sous-régionale s'est réunie en sa 21e session ordinaire le jeudi 12 juillet 2019 à Abidjan en présence de 7 chefs d'État et le Premier ministre bissau-guinéen. Organisée sous la présidence de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment l'analyse du rapport sur l'état de l'Union, le rapport général de la revue annuelle des réformes, enfin la réflexion sur les grands chantiers de l'Union. M. Romuald Wadagni, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, a présenté le rapport sur l'état de l'Union. Le ministre béninois de l'économie et des finances a dit que l'activité économique est restée dynamique au sein de l'Union. Selon lui, le taux de croissance est situé au-dessus de 6% et ce, pour la 7e fois successive. M. Wadagni a évoqué entre plusieurs avancées majeures la finalisation en janvier 2019 du code réglementaire de la bourse en ligne. Le Conseil régional de l'État et des marchés financiers a en outre finalisé le code réglementaire de la bourse en ligne. Cette évolution majeure, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, vise à démocratiser l'accès au marché financier et renforcer l'inclusion financière dans un contexte marqué par un développement rapide et efficace. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, pour relever les problèmes auxquels font face nos économies, les États membres de l'Union devront poursuivre le renforcement du marché commun et le développement des infrastructures indispensables pour l'industrialisation de nos pays. À cet égard, le maintien du climat apaisé et une meilleure coordination des efforts pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme des conflits armés sont déterminants pour la promotion et le développement de nos pays. À sa suite, le chef de l'État ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a traduit la traditionnelle Akwaba à ses hôtes. Il a salué les bonnes tenues des scrutins électoraux au Sénégal, Bénin, ainsi qu'en Guinée-Bissau. Toutefois, le président Ouattara a déploré les récentes attaques terroristes dont ont été victimes des pays frères de la zone, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a exprimé aux chefs d'État de ces pays la compassion du peuple ivoirien et de l'UEMOA en général. M. Abdallah Bouraïma, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, procédant à la lecture du communiqué final, a noté avec satisfaction des avancées, entre autres, au niveau du processus d'intégration, de la sécurité alimentaire, du financement économique. La conférence a par ailleurs salué le projet de la future monnaie commune. Une question qui a suscité l'intérêt des journalistes présents. Le président Alassane Ouattara a fait des précisions. Si l'ECO devait venir à exécution ou à adoption en 2015, il n'y aura pas de changement de parité entre le franc CFA devenu ECO et l'euro. Aujourd'hui, le taux de change de l'euro par rapport au franc CFA est de 655,9. Et bien sûr, si les chefs d'État décidaient l'année prochaine de changer le franc CFA en ECO parce que nous avons respecté tous les critères de convergence, ce taux ne changerait pas dans l'immédiat. Et bien évidemment, il n'y a pas que les pays de l'UEMOA. Nous souhaitons que, à l'occasion de la mise en œuvre de l'ECO par ces 8 pays, que d'autres pays puissent s'adjoindre à nous et que ce ne soit pas 8 pays, mais 10 pays, 12 pays, pourquoi pas 15 pays. Et qu'au bout de ce processus, maintenant, je pense qu'il prendra plusieurs années, comme on a dit avec l'Union européenne qui a commencé avec 11 pays et ça leur a pris une dizaine d'années avant d'arriver aux 27 pays sur l'euro. Au bout de 10 ans, un taux de change flexible. Éventuellement, si c'était le vœu de ceux qui seront en place, faire en sorte que la
fixité par rapport à l'euro puisse évoluer. Mais nous considérons que ce taux de change fixe vis-à-vis de l'euro a bien servi nos économies, mais l'inflation nous permet d'avoir des taux de croissance les plus élevés du continent et nous permet également d'améliorer la gouvernance dans tous les secteurs et surtout les meilleures conditions de vie pour les populations. Voyez-vous, moi je suis un économiste, un banquier, il n'y a rien de pire pour les populations que l'inflation. Je suis très fier de dire que la Côte d'Ivoire, depuis 7 ans, n'a jamais dépassé un taux d'inflation de 1 à 2% par an, ce qui est quelque chose d'exceptionnel et il faut que cela soit maintenu. Je vous remercie.